Un plan américain pour un cessez-le-feu d'une durée de 60 jours. Dès la première semaine, il propose la libération de 28 otages israéliens, dont certains présumés morts, contre celle de 125 Palestiniens condamnés à la perpétuité et les dépouilles de 180 autres. Par la suite, de nouvelles négociations doivent se tenir pour permettre la libération des 30 otages restants. La Maison-Blanche annonce qu'Israël a accepté la proposition. L'envoyé spécial Witkoff et le président ont soumis au Hamas une proposition de cessez-le-feu qu'Israël a appuyée et soutenue. Israël a signé cette proposition avant qu'elle ne soit envoyée au Hamas. Je peux également confirmer que ces discussions se poursuivent et nous espérons qu'un cessez-le-feu aura lieu à Gaza afin que nous puissions ramener tous les otages chez eux. Le plan prévoit aussi une accélération de l'aide humanitaire à Gaza, supervisée par l'ONU. Une question qui préoccupe particulièrement les ONG et certains pays comme la France, alors que la dernière distribution a tourné au chaos. S'il n'y a pas une réponse qui est à la hauteur de la situation humanitaire qui est apportée dans les prochaines heures et les prochains jours, bien évidemment qu'il faudra durcir la position collective et en tout cas appliquer ce qui est aussi les règles que nous nous sommes données à nous-mêmes, c'est-à-dire mettre un terme à des processus qui supposent le respect des droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et appliquer des sanctions. Le Hamas, qui n'a toujours pas donné de réponse, se dit malgré tout insatisfait par cette proposition américaine de trêve, car elle ne répond pas à ses demandes principales. Le mouvement réclame notamment le retrait total des troupes israéliennes de la bande de Gaza et un processus clair permettant la fin de la guerre.